Ils sont sportifs, écrivains, experts ou encore artistes. Ils participent à la vie d'Antibes-Juan-les-Pins. Ils sont l'ADN de la cité, sa mémoire, ses visages, son énergie vitale. Bienvenue dans le podcast Acteurs d'Antibes-Juan-les-Pins. Dans cet épisode, je reçois une jeune femme très inspirante, Alessia Zarbo, la championne antiboise qui a battu le record de France du 10 km sur route. Bonjour Alessia Zarbo. Bonjour. C'est un vrai plaisir de t'accueillir aujourd'hui. Merci à vous. Dans le podcast de la ville d'Antibes, Acteurs d'Antibes-Juan-les-Pins. Ici, on est dans un endroit particulier pour toi. C'est ici que tout a commencé. C'est sûr que le stade du Fort Carré, un stade d'athlétisme dans Antibes, qui est ma ville de naissance, ma ville de cœur, ça peut être qu'un endroit particulier. J'ai commencé par l'école de triathlon ici et je m'entraîne ici de manière très régulière. Et ici, aux alentours, le bord de mer, le tour du fort, c'est sûr que c'est un endroit qui m'est très familier. Tu as une actualité absolument exceptionnelle en ce moment. Une semaine seulement après avoir battu le record de France du 10 km, tu décroches le titre de championne de France. Waouh! Ouais, c'est vrai que récemment, j'ai réussi à enchaîner de beaux mois d'entraînement et passer de beaux caps à l'entraînement qui me permet de battre ce record de France de 10 km un peu de manière inattendue, même si je savais que j'étais en forme. Je visais pas forcément ça, mais j'ai couru avec mon cœur et le chrono est venu avec. Et ça m'a un peu lancée pour me lancer sur mon tout premier semi-marathon qui était les championnats de France, en effet, une semaine après. Bravo. Parle-nous de ta discipline. Quelle est l'épreuve dans laquelle tu te sens le plus à l'aise? Difficile parce que je fais différentes épreuves. Donc je fais autant le 5000 mètres sur piste, donc ça c'est 12 tours et demi, que le 10 000 mètres, donc 25 tours, que le 10 km sur route. Et là, j'ai fait mon tout premier semi-marathon. Je dirais que du coup, là où je me sens le mieux, c'est vraiment le 10 km route, c'est celui où j'ai le record de France. J'adore la piste, donc le 10 000 mètres, mais ouais, voilà, je dirais entre le 5 km et le semi-marathon, je pense que plus le temps va avancer, plus je vais m'orienter vers le semi-marathon, parce que voilà, c'est quelque chose qu'on peut faire jusqu'à assez tard dans une carrière. Mais ça me tient à cœur de rester sur la piste aussi et les distances un peu plus courtes le plus longtemps possible, puisque voilà, ça reste quelque chose d'assez prestigieux, la piste. Enfin, si on pense aux JO, si on pense à toutes ces grandes compétitions internationales, le 5000 mètres sur piste, ça reste assez important. Alors justement, c'est toi qui me parle des JO. On se souvient, on a tous en tête ce moment, ce malaise que tu fais pendant ta course. Qu'est-ce que tu en as tiré de ce moment-là? Je pense que ça a été un moment où mon corps, qui a eu des années assez difficiles par des blessures, de la fatigue chronique, il était juste arrivé à bout. Et voilà, ça faisait déjà quelques mois que je le sentais. Et ça m'a permis peut-être de me dire là, je suis vraiment arrivée à bout, il y a quelque chose qui ne va pas. Et comme j'ai déjà dit, voilà, moi je suis tombée, mais il y a eu tellement de gens pour me relever et m'aider à repartir, et plus d'une fois, parce que ce n'était pas la première fois que je tombais, autant physiquement que mentalement, que ça m'a donné encore plus l'envie de me relever, de repartir encore plus. Et mon amour du sport, à aucun moment, lui, est tombé. D'ailleurs, c'est maintenant que tu fais tes records et c'est formidable. Ouais. Je pense que ça m'a... Après ça, je me suis dit, voilà, il faut que je me retrouve mon équilibre, que je me retrouve moi, que je m'écoute moi de ce qui me correspond, ce qui me va. Et c'est suite à ça que, voilà, après, pendant quelques mois, j'ai un peu tâtonné, mais que je suis revenue vivre à Antibes après plusieurs années à l'étranger ou dans différentes villes. Ça fait maintenant 6-7 mois que je m'entraîne ici à plein temps, et 7 mois que tout va à merveille. Donc pour rien au monde, je repartirai, quoi. Est-ce que c'est en tombant, Alessia, qu'on devient une grande championne? Alors je pense qu'il y a plein de choses qui font qu'on peut devenir une grande championne, mais c'est sûr que je pense que toutes les épreuves un peu difficiles, entre guillemets, ça permet d'apprendre à se connaître, de s'entourer des bonnes personnes aussi. Moi, je pense que dans chaque fois où j'ai été blessée, ou que je suis tombée, ou que j'ai eu des moments un peu plus difficiles, j'ai eu la chance d'être entourée par, que ce soit des super médecins, des super kinés, des super entraîneurs. J'ai un entourage en or qui est vraiment mon noyau dur, qui m'a aidée. Et je pense que tout cet accompagnement, au final, il fait qu'on a un pilier, une base solide
pour avancer et aller encore plus vite. Ouais. Le retour à Antibes, c'est le retour aux racines, le retour auprès de la famille, et ça te renforce beaucoup. Ouais, je pense que je suis quelqu'un de très famille et que dans mes repères, je me sens vraiment bien et qui me permet d'avoir ma liberté et de créer mon mode de vie et celui qui me permet de me sentir bien autant dans mon corps que dans ma tête et d'avoir toutes les belles choses qui en découlent, quoi. Et je pense que le style de vie, le mode de vie qu'on a à Antibes, où c'est la douceur de vie mais à 1000 à l'heure, c'est ce qui me correspond parfaitement, quoi. Tu me disais tout à l'heure que cette ville, elle est tellement importante pour toi que tu pensais même à, je livre un peu un secret, hein, mais que tu pensais même à te faire tatouer quelque chose de particulier. Si mes parents vont se dire oh non, j'ai déjà un tout petit tatouage, bon, ils l'ont accepté, c'est qui est tout petit, mais oui, comme je disais, donc je suis née ici et j'ai l'impression que c'est un peu la ville qui m'a vue naître et renaître après une période un peu difficile. Donc si je trouvais un petit endroit sur mon corps qui est pas, je suis pas très tatouage mais pas trop voyant, où je pouvais me faire tatouer les coordonnées de la ville, je pense que ce serait mon prochain petit truc, je pense peut-être dans les semaines à venir. Donc, quels sont les endroits que tu aimes dans cette ville? Où est-ce que tu te sens le mieux? Je trouve que la vieille ville, voilà, les remparts, j'ai l'habitude de pas mal courir sur les remparts qui mènent d'ici autour du Cap. Il y a un mix où il se passe plein de choses tout le temps, mais en même temps, il y a la mer, il y a des petits cafés. Moi, je sais quand j'ai des amis qui viennent me visiter, je les amène toujours. On va manger un bout, une glace au rempart. Les remparts d'Antibes, c'est parce que toi, tu es une sportive très complète. Tu nages beaucoup aussi, tu fais du vélo. Ouais, c'est vrai que c'est un peu j'ai commencé par le triathlon. Et au fur et à mesure des années où j'ai eu des blessures, c'est un peu par la force des choses, je l'ai gardé parce que voilà, quand je pouvais pas courir, j'avais la chance de pouvoir nager, faire de l'aquajogging à la piscine d'Antibes. Des fois, ils m'ont vu matin, midi et soir, et faire du vélo aussi. Et en fait, maintenant, des fois, on me demande mais pourquoi? Est-ce que c'est parce que tu as peur de te reblesser? Alors oui, en partie, mais je trouve que ça fait aussi partie, ici, en vivant ici, ça fait partie du mode de vie. Enfin, ma mère nage, on va à la piscine tous ensemble, on voit du monde. Le vélo, j'ai mes cousins qui habitent à Monaco, je vais les voir, je vais leur faire un coucou à vélo. Enfin, ça fait partie un peu d'un mode de vie actif, quoi. On se sent très épanoui en fait. Hein. Exactement, je pense vraiment que Antibes, c'est la ville où je peux m'épanouir au mieux, c'est sûr. Revenons un peu au sport. Pour les longues distances que tu parcours, quelles sont les capacités mentales et physiques qui sont importantes et que tu développes? Alors je dirais physique, il y a un peu cette chose c'est vraiment la force du cœur. Donc là vraiment je parle d'un point de vue physique. C'est que vraiment moi j'ai un cœur qui descend très bas au repos et qui peut monter très haut. Ce qui fait qu'en fait je peux pomper, mon cœur pompe très fort. Et qui fait que je ne suis pas très essoufflée. Pour résumer, j'essaie de faire un très schématique à des vitesses assez élevées, et donc je peux tenir longtemps. Donc ça, c'est un don de la nature ou ça se travaille? Un peu les deux, je pense que voilà, je suis née avec, et en fait au fil des années, avec le volume d'entraînement, on habitue le corps à pomper. Et c'est un peu un sport où, alors évidemment, on ne peut pas trop en faire, mais le plus on arrive à faire de volume aérobique sans se fatiguer, sans se blesser, le plus le cœur va travailler et le muscle, ça va entraîner aussi de l'endurance musculaire. Au plus longtemps, on va pouvoir tenir à des vitesses élevées. Et après, d'un point de vue mental, c'est vrai qu'avant mon 10 km, c'est tout bête, mais des fois, je me dis, mais une demi-heure, c'est quoi? Je me disais, une demi-heure dans une vie, je me disais, allez, bon, on peut tenir, c'est même pas 35 minutes à fond, et pire ça fera mal les 10 dernières minutes. Et ouais, se dire toujours plus. Et puis quand j'ai fait le semi-marathon, j'avais pas de super sensation. Et je me souviens qu'au bout d'1 kilomètre, il y avait un homme à côté de moi, et je pensais vraiment qu'on avait fait plus qu'1 kilomètre, et j'ai vu le panneau 1 kilomètre, et je lui ai dit, mais là il en reste 20. Et il me dit oui. Et je me suis dit, bon il en reste 20, mais au final, on va les prendre un par un. Et puis, il en restait 20 et 19 et 18. Et puis, au bout d'un moment, on arrive au bout, quoi. Il faut juste les prendre un par un. Et au final, c'est mettre un pied devant l'autre. Et c'est une chance de pouvoir courir. Donc, je pense qu'il faut le voir comme ça. Quand tu cours pas, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Un peu trop de choses, mon entourage, je dirais. Alors, j'adore...
j'adore aller acheter un peu tout, n'importe quoi, ranger, bricoler, cuisiner, faire des petits cadeaux. J'adore faire des coffrets cadeaux un peu à mon entourage. Ça, c'est mon passe-temps. Voilà, je vais aller dans un petit magasin local, acheter 3 petits trucs, faire un gâteau et l'apporter à mes copines, ma grand-mère. Ça, c'est un peu mon passe-temps. Mais j'adore être active. J'aime bien écrire. Voilà, peut-être qu'un jour j'écris des poèmes. Voilà, c'est un peu mon secret. Peut-être qu'un jour je publierai mes poèmes dans très très longtemps si je les remets ou si je les réécris. Mais ouais, j'adore faire plein de choses. Et avec un papa italien, il t'a transmis le goût de la cuisine, des bonnes choses. Ouais, exactement. Mon papa adore cuisiner. Et je pense qu'il m'a transmis surtout l'importance de manger des produits de bonne qualité. Et dans le sud de la France, on est gâtés avec ça quand même. Tu es encore jeune, je ne sais pas si tu es déjà dans l'idée de la transmission, mais quand tu rencontres des jeunes femmes qui se mettent comme ça à courir, quels conseils tu leur donnes? Qu'est-ce que tu leur dirais? D'utiliser le sport comme une source d'épanouissement et jamais comme une contrainte. Et je pense que j'ai la chance de faire du sport depuis que je suis petite et ça m'a... Ouais, je pense que ça a joué un rôle hyper important dans mon développement en tant qu'humain de manière globale. Et je pense que si aujourd'hui on voit de plus en plus de gens qui courent, les gens se rendent compte que se dépasser, que se mettre des objectifs, que ça permet aussi de rencontrer beaucoup de monde. Enfin, moi, je trouve qu'à travers le sport, j'ai rencontré des personnes extraordinaires et que ça permet vraiment de devenir un humain tout complet, quoi. Les gens te reconnaissent, commencent à te reconnaître dans Oui, parfois, oui. C'est vrai ça fait longtemps maintenant que je suis dans la ville. Et comme en plus, je fais partie de différents clubs et que moi, j'adore venir au stade quand il y a du monde, voir ce que les gens font et que chacun à son échelle fait des choses tellement intéressantes et même des compétitions. Il y en a qui font des trucs qui durent des heures et des heures où ils se dépassent de manière complètement différente. Donc j'adore discuter avec les gens. Du coup, ouais, et ça fait toujours super plaisir. Si tu n'avais pas couru, tu aurais fait quoi dans ta vie? Alors plein de choses, j'ai toujours plein de projets. C'est que j'ai fait des études donc en finance et management. Je pense que j'aurais fait un métier assez actif. J'adore organiser. Voilà, si je pouvais organiser les anniversaires de tout le monde. Si j'organise votre anniversaire, j'adore ça. Je pense que j'aurais été dans l'événementiel. Alors sportif ou pas sportif, mais dans l'organisation d'événements, la création de quelque chose qui demande beaucoup d'engagement et de dynamisme, un mix entre être dans un bureau et organiser les choses et être sur le terrain et actif. Ouais, je pense que ça aurait été quelque chose qui me correspond, que je ferais peut-être plus tard, mais ouais. Et maintenant, après 2 belles victoires comme ça, quels sont tes projets? À court terme, dans 1 mois, j'ai un semi-marathon. Si tout se passe bien d'ici là, j'aimerais voir où je peux me rapprocher du record de France de semi-marathon qui a été établi par celle qui avait avant le record de France du 10 km. Donc voilà, je me dis que c'est plus ou moins dans mes cordes. En plus, je fais ça à Valence, Espagne, Valencia, qui est réputé pour être un semi-marathon. Je vais aller le préparer en altitude. Pendant 3 semaines, là, je pars avec la marque Oka qui m'accompagne, qui est une marque qui m'accompagne au quotidien maintenant depuis avril, avec qui je suis signée pour 4 ans. Donc on a la chance que là, ils nous préparent ce stage d'entraînement. On a une petite bande à partir. Plus moi, j'ai du staff de mon côté qui va venir en plus pour me soutenir. Donc voilà, le 26 octobre à Valence, ce sera mon prochain objectif. Après, il y a la saison de cross qui démarre. Donc pas mal de petites choses. En tout cas, là, on est très fiers, la ville d'Antibes est très fière d'avoir une championne comme toi sur son territoire, comme ça. Et on va continuer de te suivre parce que c'est super important de voir ce que tu vas devenir. Merci. Merci à toi. Acteur d'Antibes-Juan-les-Pins, un podcast de la ville d'Antibes-Juan-les-Pins. Réalisation Jean-François Diaz. Au micro, Florence Bellon.